C'est plus tout à fait le petit matin, mais il est que 8 heures là, je pense. À Kourou, la pluie vient de s'arrêter. Il pleut surtout la nuit. Bon, remarque, hier, il a plu toute la matinée. Qu'est-ce que je raconte? Bon, qu'est-ce que j'ai à la main là? Zouf! Une pompe à eau, et que, toute neuve, hein, enfin reconditionnée. Et que se passe-t-il? Voilà, une fuite ici, quand le moteur tourne évidemment. Bon, heureusement. Hein. Donc il vient forcément de la pompe à eau et il faut la changer. Ah, j'ai pas envie, mais j'ai pas envie. Alors j'ai procrastiné toute la semaine, mais là il faut s'y mettre. Alors il faudrait faire tourner le moteur pour voir si ça fuit comme ça fuit. On y va. Je suis vraiment dégoûté de cette pompe à eau que je change en fait tous les 2 ans maximum, quoi. Oh, je comprends pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire de changer une pompe à eau? Il faut enlever le cache, évidemment, desserrer l'alternateur derrière pour détendre la courroie de l'alternateur. Parce que ici, on a la courroie de la pompe à eau de mer qu'il faut sortir. Et après sortir la pompe, remettre la nouvelle, remettre la courroie, repositionner celle-ci, retendre la pompe à eau, retendre l'alternateur, remettre le cache et le tour est joué. Plus vite fait à dire qu'à faire. Il faut décaler les batteries parce que là elle me gêne un peu et ainsi de suite. Je viens de démarrer le moteur. On va voir vers où ça fuit. Lui il va nous faire des vagues, il pousse de l'eau lui. D'ailleurs il doit livrer de l'eau. Je sais pas, il a des gros tuyaux tout le long. Oh la vague qu'il fait. Ah non, il pulvérise de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Il pulvérise de l'eau derrière lui. Ah, faut... Comment il s'appelle? Delta. Hey. Aïe aïe aïe, le djingué derrière. Bon, heureusement c'est juste 1 ou 2 vagues. C'est passé. Allez au boulot. Pompe démontée, 1h15. Déjà dès que tu dois enlever la courroie de l'alternateur, c'est un morceau de galère quand il va falloir la remettre. Bonjour. Ben on n'allait pas là, step by step. Et ben, tu es obligé de démonter la pompe avec le socle. Parce qu'il y a 2 vis derrière. Mais tu vois où ils sont les vis, regarde. Le tournevis il va pas bien dans l'axe. Et là encore moins. Alors je suis arrivé à en avoir un mais pas l'autre. Donc enfin voilà. Oula Pierrot, mais ça fait 2 fois que tu fermes tout là en laissant les outils coincés. Déjà qu'il y a le joint qui coince là. Qui est en train de se barrer. Bon ben voilà, donc c'est fini. Là, il est là. 11h moins le quart. On a tout remonté, la pompe neuve. Le plus dur, c'est pour passer... Ouh là là, elle est encore un peu souple. Mais bon. Le plus dur, c'est pour passer la courroie dans la poulie. Il faut redémonter un petit peu ici. Ces 2 écrous là, là et là. Voilà, tout est remonté. Ben, elle est bien tendue. La courroie d'alternateur est bien tendue. C'est bon. Donc, j'ai bien rouvert l'eau. Ça, il faut faire très attention. La fermer bien sûr avant et la réouvrir. Et en parlant d'eau, comme on a un peu d'eau qui s'écoule, il va falloir remplir le filtre et en profiter pour le nettoyer. Ben, voilà, je suis très étonné, parce que sur ces fleuves, il y a de tout, ben, il n'est pas très sale. On va bien le nettoyer quand même, et après on redémarre. Voilà. Si tu n'es vraiment pas de la partie, tu te dis, mais c'est quoi le filtre à eau ou quoi, voilà, c'est ça. Et là, on le remplit, en fait, on remplit les tuyaux qui vont jusqu'à la pompe. Et c'est là qu'on se rend compte que ça demande énormément d'eau. Là j'ai mis 1,5 litre déjà. On vient de démarrer le moteur, dehors ça crache. Ici, tout de suite. Voilà. Bon ben voilà, plus de fuite, plus qu'à remettre le cache. Prochaine opération, une vidange quand même. Voilà, ce petit épisode n'avait nullement l'intention d'être un tuto. Ni même démonstration, leçon encore moins. Non, juste te montrer la vie du bord. Hein. C'est aussi ça. D'un coup, tu ouvres le capot, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fuit encore? T'es pas motivé pour changer la pompe et tout. Je devais le faire hier à tout prix. Et puis hier, j'ai encore procrastiné. J'ai dit allez demain, ce matin. Allez, allons-y. Ben voilà, en 2 heures, 2 heures et demie, calmement,
ça se fait. Si tu veux, style tuto ou quoi, il y a plein de chaînes YouTube motivées maintenant qui les font. Moi, je suis plus motivé pour faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait et que c'est une absence de motivation liée au fait que ça ne m'amuse plus. Tout ce que je fais là, c'est pour m'amuser. Quand je fais des vidéos, que je te montre des endroits, des lieux, une vie à bord, comment ça se passe. Mon premier changement de pompe à eau en vidéo, c'est en Corse, lors d'un mouillage en Corse du Sud, il y a au moins 10 ans. 10 ou... N'oublie pas que cette chaîne a 13 ans. Elle aura 13 ans et plus de 900 vidéos. Ben, je t'en ai montré des changements de pompe et tout. Et maintenant, ça ne m'amuse plus de le faire. Alors, eh ben, il faut regarder ailleurs. Et il y a une chaîne d'un navigateur et surtout, enfin, pardon, pas surtout, mais et qui est aussi, oh là là, je vais dire qui est aussi bricoleur, mais génial, qui sait tout faire, qui est un copain, c'est un très gentil garçon. C'est Nico de la chaîne L'Or du Temps. Alors lui, je ne sais pas s'il a fait le changement de la pompe ou quoi, mais s'il n'a pas fait, il va le faire. Et il a des petites vidéos qui s'appellent T'as 2 minutes, et en 2 minutes, il te démontre quelque chose de technique, de très intéressant. Donc n'hésite pas, la chaîne L'Or du Temps, lui, il prend la relève. Il est beau, le Nico. Bon, maintenant, on va arrêter le moteur. Je me doute que c'est pas très bon de l'allumer, de ne pas laisser chauffer l'huile et puis de l'éteindre dans la foulée, mais... pas trop, on va bien vérifier que ça crache. Ça crache. Tout va bien. Là, il vient de m'en arriver une. Écoute, il est 3h30 du matin. Évidemment, je dormais à point fermé. Et j'ai entendu un boum à l'avant du bateau. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pas grave et tout. Puis je dis, non, il faut sortir voir, Ça, c'est un bateau qui était rentré dedans, quelque chose. C'est pas possible. Je sors, je vois pas de bateau à l'avant. C'est déjà ça de gagner. Et puis j'entends le flux de l'eau contrarier, un grand remous d'eau, du remous. En sortant, j'avais pris ma frontale instinctivement. Et puis je regarde, il y avait un tronc de palmier bien rond, mais énorme, de 10 mètres, qui était en travers du bateau à l'avant. Et on est à marée descendante. Et qui était bloqué dans ma chaîne. Sur le coup, je me dis, bon, c'est pas grave, il est là, il est bloqué. On entend la renverse. À la renverse, ben, il va partir, quoi. Et puis il partait pas. Et d'un coup, je regarde, qu'est-ce que je vois? Ben, il m'emporte. 50 mètres de chaîne, j'ai dans l'eau. Le tronc m'emporte. Alors, j'ai pris la gaffe, j'ai essayé de pousser. Tu parles, il était énormément lourd. Et bien, il m'a emporté, on est parti. Alors là, ben, j'ai vite démarré le moteur. Et derrière moi, j'ai un bateau, le bateau de Werner. Ben, malgré le moteur et tout ça, le temps que tout ça se passe, mais c'est-à-dire 2 minutes, quoi. On est passé à 5 mètres du bateau de Werner, en dérivant, quoi, avec l'ancre. Alors là, j'ai démarré, tout ça, et puis j'ai lutté contre la dérive. Et puis j'ai fait bâbord, tribord, et sur il partait pas, il était coincé. Un tribord, ben, il s'est mis un peu perpendiculaire, parallèle, et puis pouf, il est parti, quoi. Ouf. Bon, là, il a fallu que je remonte le mouillage avec il y a du courant, il y a du jus. Parce que le courant, le mouillage, le bateau, il dépassait le mouillage avec le moteur. Je coupais le moteur, ça tendait trop. Je parle doucement parce que je sais pas, parce que c'est la nuit et que je veux réveiller personne, mais il n'y a personne sur le bateau de Werner où j'ai mouillé. Bon, ça y est, il est encore à 50 mètres derrière moi. Enfin, pour une sale anecdote, heureusement, mais d'abord à l'heure, il pleuvait pas, il n'y avait pas du vent. 3h du matin, là, inutile de te dire que je crois que j'ai plus le sommeil. Hein. Oh là 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 là. La vie en bateau, ce que c'est. J'en reviens toujours pas de ce qui m'est arrivé cette nuit. Wow. Là, il est 8h du mat, je viens de me... non pas de me réveiller, mais de me lever. Il pleut. Comme tous les bateaux presque. Là, tu vois, entendre un grand boum en pleine nuit comme ça, bon déjà ça te réveille immédiatement. Ah. Puis je me souviens, ma première réaction était déjà, oh, non, ça va, c'est rien, c'est quand tu dors bien. Puis... et bien voilà, ce tronc faisait au moins 10 mètres, mais bien 10 mètres, et il faisait 50 cm de circonférence, comme ça quoi. C'était très gros. Et bien, il nous a emportés. Et bon, là, j'ai remouillé presque à la même place. On est passé le long donc de ce bateau, là, comme ça, en reculant.
mais à une vitesse, et tout cela bien sûr lié à la marée. C'était grosse marée descendante, donc ça vidait. Bon, tu me dis, heureusement, point positif, il nous a emmené vers le fleuve qui est là. S'il nous avait amené vers là, vers les pontons, bah, c'était pas pareil, on touchait. Et puis, bah, ça n'aurait pas été d'une gravité absolue, mais non, mais très embêtant quand même. On peut le voir là, il y a un voilier coulé quand même. Je ne sais pas s'il a oublié de fermer ses vannes à une époque. Je ne sais pas l'historique de cette histoire. Ben voilà. Alors après, je me suis quand même rendormi. Bon, j'ai bouquiné un bon moment et puis j'ai presque remouillé au même endroit, sauf que là, on est un peu plus près de celui-ci là. On était un peu plus haut. Mais bon, c'est pas évident de remouiller comme ça en pleine nuit. Aïe. Quelle histoire. Conséquence aucune, sauf un sacré souvenir. On m'arrive toujours sur l'eau, toujours. Eh ben, il est 18h, il y a une graine qui arrive. Une graine de chez Grain. Et voilà. Je laisse le hamac, ça va le rincer un peu. Il est un peu parachute, mais... Oh là là, ça va rentrer jusque dans le bateau. Donc là, je suis un peu proche du caca. C'est lié à mon aventure de la nuit dernière. Mais bon, je pense pas qu'on aille se faire un smack. Je pense pas. On verra pas à travers la bâche, mais je me rapproche aussi du bateau de devant un peu. Oh là là, c'est pas vrai. Faut rester vigilant, le Pierrot. Petit matin à Kourou. La barge passe. C'est très calme ici quand la barge ne passe pas. Il pleuviote ce matin. C'est marée basse. Plus que plage, parce que c'est pas là que viennent se baigner les gens. Là, les îles du Salut. C'est plutôt vers là-bas où il y a les kitesurf, là-bas où les gens vont plus se baigner. Mais c'est un littoral sympa quand même. Et derrière, ici, des espaces aménagés. Alors sous forme d'aires de musculation, des terrains de jeu, des terrains d'évolution sportive, des douches là, donc des cabanons avec des zones de barbecue pour faire le grill. C'est quand même très bien aménagé. Et les gens qui habitent là bénéficient d'une qualité quand même de vie assez sympa. Les zones barbecue sont là. C'est bien tout ça, c'est bien. Bon, alors certes, ici l'eau est très boueuse, sédimenteuse, non, voilà, on est au bout de la plage, on est au coin où la baignade est plus sympa, là-bas derrière, et le coin des kiters. Toujours un joli spectacle. Voilà l'entrée du fleuve, c'est par là que je suis passé à l'allée. Et le Tabasco est juste là derrière. Retour sur le ponton pour aller récupérer le mini. Le Tabasco est bien accroché sur son ancre là-bas. Fin d'après-midi. Tout à l'heure, lors du plan précédent, nous étions aux roches là-bas, juste derrière.
cette pointe là. Et là on est à marée descendante et il y a du jus. Regarde ça, on dirait un torrent. C'est un torrent. En fait c'est un fleuve, monsieur Jumel, c'est vrai. Hein. Là il y a le courant du fleuve plus le courant de marée. Donc ça va toujours très fort à marée descendante. Allez, le Mini est là qui nous attend bien sagement. Le Loana, le bateau d'Alain, enfin l'ancien bateau d'Alain. Coucou Alain, il est là, il va bien. Ce bateau était un voisin au Lamin Lodge en Gambie. C'est pas hier ça. Et on se retrouve ici. Enfin, le bateau parce que le propriétaire n'est plus là, il a vendu. Force le Mini face au courant. Waouh! Regarde la chaîne un peu. De ce chemin là-bas à droite, il y a les bureaux de la douane pour faire ton entrée ou ta sortie de France. Ici nous sommes dans la zone industrielle de Paramaribo, je crois, ou je sais pas quoi, là, au bout de Kourou. C'est donc sur le site de Port Pariacabo, c'est marqué là. Site Port Pariacabo. Quand tu arrives sur cette zone, c'est à la sortie de la zone commerciale là, ou industrielle, la route au bout à gauche elle part sur Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni. Toi à cette dernière intersection, tu prends à gauche cette route là, et tout au fond il y a ce portail là du port de Pariacabo. À droite tu as cette barrière, c'est la gendarmerie notamment là. Ben, il ne faut pas prendre là, il faut faire comme cette voiture grise, prendre à gauche, et c'est la première à droite. Voilà. Cette petite séquence ayant pour but, et uniquement pour but, de te faciliter la tâche à toi qui un jour viendra ici à Kourou, ou peut-être, et nul autre but que d'aider la communauté des plaisanciers dans ces démarches. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas facile à trouver, c'est loin d'être évident. Voilà. Si je précise ça, c'est parce que ce genre de démarche est toujours, ou d'image est toujours délicate, parce que dans un pays étranger évidemment, les autorités militaires m'ont soupçonné d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère pouvant mettre en péril ce pays, et donc m'ont présenté devant un procureur. Et oui, m'est arrivé ça parce que je montrais le chemin d'accès à la zone où il fallait se rendre pour les formalités, et juste le chemin d'accès, sans montrer nullement aucune image du bâtiment, heureusement. Donc ça a été très chaud. Je vais aller sur la piste cyclable. Voilà la zone. Et
industrielle ou d'activité ou je ne sais trop quoi. Malgré le fait qu'ici nous sommes en France, mais j'ai pris soin de ne pas te montrer le bâtiment des douanes. Voilà, comme ça. Bon, alors là, je peux te montrer en revanche le bâtiment commercial d'un agent Suzuki, d'un Jeep. Bon, très peu achalandé somme toute, mais quand même, c'est ici. C'est dans cette zone industrielle, tout au bout de cette route qui va nous ramener à Kourou. Ah, ce soir, un des plus beaux couchers de soleil. Alors, est-ce que je m'en vais ou pas? C'est magnifique. Allez, c'est le moment de partir. Au moment de ce magnifique coucher de soleil, c'est le départ. Bye bye Kourou.